Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Alors un coucou à Mélanie qui n'est pas là aujourd'hui, qui est remplacée par Justin. Et d'ailleurs, Douglas n'est pas content, tu l'as oublié Mélanie. On est toujours au Little, donc c'est notre dernière émission de l'été au Little. Et à 19h30, venez nous rejoindre parce qu'il y aura le groupe Edgars en live et ça promet une bonne soirée. Alors on est avec Camille Durand qui est joueur de hockey professionnel au Pionnier de Chamonix. Alors oui Claire, on a la chance de recevoir Camille sur le plateau de Globule Radio. Vous êtes un jeune hockeyeur professionnel de 24 ans et on peut dire que vous avez quasiment grandi à la patinoire Richard Boson. Votre père Éric Durand et votre oncle Thierry Durand sont eux aussi d'anciens joueurs du hockey club de Chamonix. Pourtant vous avez beaucoup bougé ces dernières années puisque vous êtes parti dès l'âge de 15 ans de l'autre côté de la frontière à Genève pour continuer votre formation. Depuis vous êtes passé par les Dracards de Caen, les Dragons de Rouen avec lesquels vous avez soulevé la Coupe Magnus lors de la saison 2017-2018 et enfin les Remparts de Tours. Donc vous êtes un peu de retour au Bercail ici à Chamonix et pour parler de vous, vous êtes un solide défenseur d'1m90 pour 90 kg et c'est vrai que je me sens en sécurité avec vous sur le plateau, faut le dire. Donc si je me trompe pas, l'accord avec les Pionniers de Chamonix s'est conclu un peu avant l'été. Et quel effet ça vous fait de revenir ici? Est-ce que c'était un peu votre objectif secret de revenir défendre les couleurs de votre ville avec votre club avec lequel vous avez grandi? Déjà, bonjour tout le monde. Très bien renseigné sur moi, merci. Est-ce que c'est un... Oui, ça fait toujours plaisir de revenir dans son club formateur. Est-ce que c'était planifié? Oui et non. Enfin, c'était dans une partie de ma tête, mais que ce soit planifié dès cette année-là, ça s'est fait assez naturellement. Je suis très heureux de revenir dans la vallée et de défendre les couleurs de mon club formateur, ça c'est sûr, je suis hyper content. Ouais. D'accord, donc c'était quand même un petit peu dans votre coin de votre tête. Enfin, quand ils vous ont contacté, c'était peut-être, vous n'êtes évidemment pas resté insensible à leurs sollicitations. Ouais, non, c'est sûr, ça fait toujours un petit plus par rapport à notre club où j'ai pas forcément d'attache. Donc non, ça fait toujours un peu plus plaisir, c'est sûr. Et vous êtes revenu ici du coup dans une période très particulière marquée par le Covid. Comment se passe la préparation pour la nouvelle saison? Est-ce que vous avez été perturbé? Est-ce que vous avez pu continuer à travailler sereinement? Déjà on a fini la saison dernière un peu précipitamment à cause de ce corona. Après on a eu une longue période où on était un peu dans l'inconnu, on ne savait pas si on allait reprendre la fin de la saison, est-ce que la saison d'après allait recommencer à bon temps, on ne savait rien. Donc c'était assez spécial, on est resté un bon moment sans s'entraîner sur la glace du coup. Mais bon, après c'était difficile pour tout le monde, il n'y avait pas que nous, quoi. Donc c'était un peu spécial, mais on est content de revenir sur la glace là. D'accord, il y a eu déjà des premiers matchs de préparation en août, notamment contre la sélection Mont-Blanc. Est-ce que vous avez pu faire partie de ces matchs de préparation? Est-ce que vous avez déjà un peu joué sous vos nouvelles couleurs? Alors oui, on a eu 3 matchs de préparation contre des gens de la vallée, on va dire. Donc oui, sous des nouvelles couleurs, mais c'était pas avec l'équipe encore définitive. Tous les étrangers n'étaient pas encore là, donc c'était vraiment plus pour retoucher la glace que la compétition, quoi. D'accord. Et justement, en parlant de l'équipe définitive, vous avez eu votre premier entraînement avant-hier avec les joueurs étrangers du coup, qui sont arrivés à Chamonix. Est-ce que vous avez eu le temps de fixer les premiers objectifs pour cette saison? Est-ce que vous avez des ambitions particulières avec les Pionniers pour cette nouvelle saison? Alors oui, le coach il a tout de suite mis un peu les points sur les i avec les objectifs de l'équipe qui est de faire les playoffs dans un premier temps, et après tout peut arriver. Mais oui, on a déjà eu quelques meetings pour voir un peu où est-ce qu'on allait, quelle était la philosophie un peu de l'équipe. Et donc voilà, là ça commence gentiment mais sûrement. D'accord, et en parlant de coach, justement, vous avez découvert aussi un nouveau coach en arrivant ici à Chamonix, Timo Sarikowski. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous parliez aussi de philosophie, du jeu qu'il essaye de mettre en place avec les Pionniers. Est-ce qu'on pourrait le caractériser, ce jeu des Pionniers? Alors oui, on peut le caractériser. C'est un coach qui est assez perfectionniste, qui veut qu'on presse beaucoup, qu'on patine beaucoup. C'est un peu l'identité du club de Chamonix. Je pense quand je jouais contre Cham, c'était une équipe qui était réputée avec de bons patineurs et qui travaillait fort. Donc je pense qu'il essaye de garder cette philosophie-là et amener un peu sa petite
sa petite pierre à l'édifice pour avoir une vraie identité d'équipe, quoi. Et est-ce que vous particulièrement ça vous intéresse cette philosophie de jeu? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette philosophie? Oui, bah après j'ai pas trop le choix, mais non, 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 oui, ça, il nous a un peu expliqué quel système il voulait qu'on joue, donc non, je suis assez content de ce qu'il a mis en place, et voilà, après il faudra un peu apprendre le système petit à petit, mais très content jusqu'à là, ouais. Vous êtes toujours sur Globule Radio, on va bien entendu continuer de s'entretenir avec Camille Durand, mais juste avant un peu de musique. This is Kimbra. Settle down. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. Just so you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers. I saw her with you Monday morning, small talking on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city lights and sounds deep to the dark. Star so light, star so bright, first star I see tonight. Star so light, star so bright, keep him by my side. I wanna settle down. I wanna settle down. Baby, there's no need to run. I'll love you well. I wanna settle down. It's time to bring you down on just one knee for now. Let's make our vows. Star so light, star so bright, first star I see tonight. Star so light, star so bright, keep him by my side. Vous êtes toujours en direct sur Globule Radio 90.5. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur Facebook, Globule Radio Chamonix, et sur Instagram. On est aussi en streaming ou en live, en direct, comme vous préférez, sans interruption sur notre site globule.chamonix.radio dans l'onglet direct. Et alors, on est toujours avec Camille Durand, qui est joueur professionnel de hockey au Pionnier de Chamonix. Voilà Claire, on est toujours avec Camille Durand.
J'avais une autre question pour vous. En cette période particulière toujours de Covid, il y a eu de nombreux reports de matchs. Est-ce que vous avez la date du premier match de la saison et contre qui ça va être ? Alors, pour l'instant, la date de reprise du championnat, c'est le 29 septembre contre Angers. On joue à Cham. Voilà, pour l'instant, c'est cette date-là. On espère que ça va qu'elle va rester, pas être trop reportée. Mais ouais, donc voilà, le 29 septembre. Le 29 septembre, l'équipe Globule Radio en tout cas suivra cette rencontre avec attention. Comme je le disais dans l'intro, vous avez déjà pas mal bourlingué malgré votre jeune âge dans différents clubs. Est-ce que vous avez retrouvé des anciens coéquipiers de Chamonix ou d'ailleurs dans cette nouvelle équipe avec lesquels vous avez déjà joué ? Alors oui, dans l'équipe là, il y a un Slovène, Gasper Suzanc, j'ai joué 2 ans à Tours avec lui. Après j'ai retrouvé Maloville qui était là l'année dernière, avec qui j'ai commencé le hockey à Chamonix, donc c'est assez sympa de se retrouver. Et sinon, il y a quelques mecs que j'ai croisés dans des regroupements d'équipe nationale, mais pas plus que ça, quoi, sinon. Et je le disais aussi, vous avez fait une partie de votre formation en Suisse, de l'autre côté de la frontière. C'est assez intéressant à noter. Est-ce que vous notez des différences notables entre le hockey en Suisse et en France, notamment dans la formation, dans le niveau, dans l'exigence ? Alors oui, on va dire que quand je suis parti d'ici, me retrouver à Genève, déjà c'était une expérience de vie déjà assez cool, quoi, pour être grandir un peu en maturité. Et puis niveau structure, c'était un peu plus structuré à l'époque que la formation du moins ici à Chamonix. Et le niveau était un petit peu meilleur, donc voilà, j'y suis allé, j'ai fait quelques tests et puis au final ça aboutit. Donc c'était cool, j'y suis resté 5 ans. C'était vraiment une bonne école de vie et niveau sportif c'était très intéressant aussi. Ouais. Et vous êtes de retour ici, du coup, vous avez sûrement gardé des amis, votre famille est peut-être toujours dans le coin. Est-ce que ça vous donne une motivation supplémentaire ? Est-ce que ça vous donne envie encore de vous surpasser, puisque ce sera plus devant eux du coup ? Ouais, non, c'est sûr que c'est une petite pression en plus et non, c'est toujours plaisant de jouer devant du monde qu'on connaît ou la famille, donc c'est vraiment avec plaisir, ouais. Et on a parlé de l'objectif des pionniers qui est fixé du coup de jouer les playoffs. Et d'un point de vue personnel, en termes d'objectifs, est-ce que vous vous êtes fixé certains objectifs, certains paliers à passer dans votre jeune carrière ? Alors ouais, justement le mot palier, c'est un bon terme. Un bon terme, c'est voilà, essayer de gravir un échelon un peu plus supérieur par rapport à l'année dernière. Donc je vais mettre un peu tous les éléments de mon côté pour essayer d'y parvenir et voilà, on verra comment ça se passe. Merci beaucoup Camille Durand d'avoir été au micro de Globule Radio. Comme je le disais, toute l'équipe de Globule Radio sera à fond derrière les pionniers cette année. On va vous pousser jusqu'en play-off.